Hello tout le monde, alors aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo et je suis super contente de refilmer parce que je crois que ça fait au moins 2 semaines, même bien plus de 2 semaines que j'ai pas filmé. Du coup je suis hyper contente de vous retrouver. Comme vous avez pu le voir, j'ai coupé mes cheveux. Voilà, si ça intéresse quelqu'un, j'ai fait un petit carré. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram et sur Twitter. Sur Twitter, j'annonce que donc les vidéos sont sorties, je mets des petits sondages et tout ça. Donc voilà, vous êtes les premiers au courant au moins. Donc aujourd'hui, le sujet de la vidéo, c'est du coup toutes mes palettes, donc ma collection de palettes. Donc du coup j'avais envie de faire cette vidéo parce que le Black Friday arrive et je me dis que si je vous donne mon avis sur les palettes que j'ai moi, je pense que ça peut être une bonne idée, voilà. Donc du coup j'ai pris l'entièreté de mes palettes et je vais vous dire tout ce que j'en pense et en espérant qu'il y ait des promos sur celles qui vous intéressent au Black Friday, voilà. Donc petit disclaimer, j'ai pas du tout toutes les dernières palettes et tout ça. J'en ai pas mal, je les ai comptées et j'ai déjà oublié, mais j'en ai pas mal, ça c'est sûr, mais par contre je n'ai pas les dernières palettes et tout ça. Donc voilà, je sais pas, peut-être qu'il y en a qui sont plus en vente, je n'en sais rien. Du coup voilà, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Donc première marque, c'est Absolute New York. Donc c'est une marque que je ne connais et je ne connaissais pas du tout. Donc voilà, donc c'est la seule palette que j'ai de chez eux et du coup c'est une toute petite palette qui ressemble un peu aux petites Naked. Mais en même temps, le logo fait très fortement penser à Anastasia Beverly Hills. Donc du coup, et c'est vrai que quand j'ai eu cette palette, j'étais un petit peu perdue puisque du coup, c'est pas moi qui l'ai acheté cette palette, je l'ai eu dans une glossy box. Je sais pas du tout d'où ça sort et tout ça, j'y connais absolument rien en cette marque. Donc le nom de la palette c'est Icon Mini. Donc elle a un miroir et à l'intérieur il y a du coup 6 phares. Voilà, donc c'est des phares de nude. C'est portable par tout le monde en fait, c'est ça qui est bien. Et donc du coup dans ces 6 phares, on a 3 irisés et 3 mat. Donc après pour ce que j'en pense de cette palette, ce sont des phares qui, surtout pour les phares irisés, qui sont pas très pigmentés. Ça va, hein. Je pense que du coup le prix doit être assez bas, en tout cas j'espère. Mais je pense que c'est du prix Primark. Ce sont des fards qui sont très peu pigmentés pour les 3 fards irisés là. Après pour ce qui est des fards mat, par contre là c'est très pigmenté. On a une bonne pigmentation et ce marron là, vraiment c'est une couleur qu'on retrouve pas du tout de partout. Donc du coup vraiment j'adore. J'adore le... Mais après, c'est vrai que je l'utilise que très rarement à cause du fait qu'il n'y a pas beaucoup de choix et que les fards ne sont pas très pigmentés au niveau des fards irisés. Donc moi, je ne peux pas faire un maquillage uniquement avec un noir, un marron et un beige. Marque suivante, c'est du coup Anastasia Beverly Hills. Et donc, j'ai l'incontournable Moderne Renaissance. Donc du coup, elle se présente comme ceci. Donc il y a un petit pinceau que je n'ai jamais testé, mais une amie m'a dit que vraiment ces pinceaux étaient super. Moi j'ai jamais testé, je sais pas, ça me dit pas trop le double embout, mais apparemment il est vraiment très bien. Et après du coup au niveau des couleurs, on a vraiment un panel très large, donc beaucoup dans le rose, parme, tout ça. On a ce phare juste magnifique ici en bas. Enfin, voilà, vraiment, moi, j'ai voulu cette palette quasiment uniquement pour ce phare. Qui est vraiment sublime. Après, pour du coup l'utilisation, il y a eu un gros débat à propos donc, du coup, de cette palette puisque selon certaines personnes, les fards étaient inutilisables puisque trop poudreux et donc trop de chute. Donc moi ce que je peux en dire c'est qu'il faut y aller doucement puisque c'est très pigmenté. Mais en tout cas
personnellement, je n'ai jamais eu de chute en y allant doucement et en faisant petit à petit. Il n'y a pas besoin d'en mettre énormément sur le pinceau pour que ça se voit, donc voilà, il faut y aller doucement, il faut s'y reprendre à plusieurs fois. Et puis après c'est bon, mais vraiment très pigmenté. Moi je n'ai jamais eu de chute. Moi le fard qui m'enchante moyen c'est celui-ci. Je le trouve sans intérêt en fait. Et après je trouve que ces deux farcis en dessous ils sont très identiques, donc du coup j'en utilise que un sur les deux et la plupart du temps c'est celui-ci puisque je le trouve un peu plus chaud. Et que je préfère les fards chauds. Mais sinon, très belle palette, je ne regrette pas du tout, mais pas du tout mon achat. Après, pour le prix, je trouve que, on va dire, c'est dans les prix du marché. En termes de parfumerie, c'est quand même assez cher. Concrètement, je m'achèterais beaucoup plus facilement une palette NYX qui a des fards de qualité exceptionnelle et à un prix totalement très raisonnable. Hein. Donc voilà, mais sinon, si vous voulez du budget parfumerie, cette palette, elle est juste extraordinaire. Donc après, marque suivante, on continue avec Huda Beauty. Alors là, je vais vous faire un petit discours dessus parce que vraiment ces palettes vraiment sont exceptionnelles au niveau de la qualité. Je trouve ça incroyable ce qu'elle fait. Vraiment la texture des fards, ce qu'elle a réussi à faire, c'est juste incroyable. Là, mon maquillage, c'est une palette d'Huda Beauty. Par contre, je trouve que le prix est exagéré par rapport à ce que c'est. Je ne comprends pas vraiment le prix de ces palettes. Donc du coup, moi j'ai la New Nude de chez Huda Beauty qui m'a été offerte par mon copain au Noël de l'année dernière. Cette palette, juste, je l'adore. Un grand miroir comme ceci. Et après, au niveau des couleurs, c'est vraiment tout ce que je porte. Moi, je dirais qu'on a les 8 farcis qui sont un peu plus osés, un peu plus dans la couleur, dans le peps et tout ça. Et de ce côté, on a vraiment les nudes. Mais c'est une palette qui est juste excellente, quoi. Enfin, au niveau des fards, c'est pigmenté. Au niveau de la luminosité des fards qui doivent être lumineux, c'est incroyable. Au niveau de l'estompage, c'est incroyable. Mais malheureusement, le prix, je ne comprends pas le prix de cette palette par rapport aux autres marques de parfumerie. Je trouve ça aberrant. Et du coup, je suis contente qu'on me l'ait offert. Et ensuite, comme deuxième palette de la marque, c'est cette petite palette. Donc, c'est la Electric Obsession. Et pareil, incroyable cette palette au niveau de la pigmentation, etc. C'est juste incroyable. Je l'ai eu pour mon anniversaire de mes 19 ans, je crois. Par une amie, donc encore pareil, un miroir. Après au niveau des couleurs, donc c'est sûr c'est une palette, on va pas utiliser que ça pour se maquiller. C'est une palette où il faut utiliser un ou deux fards et après on utilise des fards nude avec, mais juste incroyable. Tous les fards sont juste géniaux, hyper pigmentés. Le jaune est il est pigmenté, vraiment c'est ouf. Enfin, on se dit un jaune c'est pas forcément ce qui va être le plus pigmenté, mais c'est incroyable. Donc voilà, vraiment cette palette j'adore. Pareil, vraiment si je peux avoir d'autres petites palettes comme ceci, parce que du coup elle en a sorti plein des palettes avec 9 fards comme ça, je suis preneuse, mais vraiment. Ensuite, prochaine marque, c'est Make Up For Ever. Donc du coup, les palettes que j'ai de chez eux, c'est des palettes comme ceci qui sont que j'ai fait moi-même avec des fards. Donc j'ai pas réussi à la remplir totalement cette palette, mais les fards, je pense que tout le monde connaît la qualité de ces fards de chez Make Up For Ever. C'est juste pareil, une tuerie en fait. Les fards Make Up For Ever et les fards Huda Beauty,
pour moi, c'est vraiment les meilleurs. Donc du coup, je me suis fait une petite sélection de roses, briques, cuivre, tout ça, que j'utilise très régulièrement. Et après, je me suis pris quelques fards un peu plus atypiques, entre guillemets. Donc avec un vert sapin, irisé, avec un bleu électrique, avec un gris bleu, on va dire, avec un blanc irisé et un jaune irisé. Et vraiment, ils sont pépites ces fards. Donc du coup, j'ai une deuxième palette, puisqu'en fait ce sont que des palettes là qu'on m'a offert. Mais du coup, j'ai une deuxième palette où j'ai deux fards bruns. C'est des fards que je peux utiliser donc, pour faire mon creux de paupière, que je peux faire en contouring pour le plus clair, parce que moi je suis vraiment claire de peau. Ou alors j'utilise pour mes sourcils aussi. Donc ça, c'est vrai que la marque Huda Beauty pour le Black Friday et la marque Make Up Forever, je sais pas du tout s'ils vont faire des promos, mais s'ils en font, foncez, parce que c'est vraiment des super produits, mais malheureusement le prix est quand même conséquent. Je continue la présentation de mes palettes avec la marque PS. Donc là, c'est une petite palette et donc ça, je l'ai acheté chez Primark. J'ai payé, ça je le sais exactement, j'ai payé cette palette 12 € puisque la palette coûtait 3 € et j'y ai mis 9 fards et chaque fard coûtait 1 €. Voilà, donc c'est moi qui ai composé la palette, donc comme vous pouvez le voir, la palette est vraiment crade de partout. Ça montre bien que ce sont des fards assez poudreux. J'ai essayé de me faire une palette entre guillemets un peu particulière. J'ai essayé de prendre des fards qu'on ne voit pas forcément de partout. Donc ce fameux bleu que au final maintenant j'ai dans 3 de mes palettes. Je me suis pris un kaki aussi. Je voulais tester un kaki et au final... Vraiment, les kakis c'est très dur à travailler et donc je ne pourrais pas juger ce kaki par rapport à tous les autres kakis, c'est vraiment très compliqué à faire. Donc voilà, il n'est pas exceptionnel mais d'à côté c'est un kaki, donc voilà. Et ensuite la ligne du haut avec une sorte de saumon, un mint et un camel. Et ces fards, alors le mint, zéro pigmentation, donc voilà. Mais après sinon tous les autres fards sont très très pigmentés, il n'y a aucun souci. Juste les deux fards irisés qui sont du coup ici, enfin ces deux fards-ci irisés, ils font énormément de chutes, donc voilà. Mais sinon pour le prix c'est pigmenté, il y a... Enfin... Voilà, pigmenté, ça fait pas forcément trop de chute au niveau des mats et du coup je recommande par rapport au prix. Prochaine marque, c'est la marque Too Faced et du coup comme vous pouvez le voir là j'ai un petit coffret de la marque Too Faced. Donc c'était une édition limitée de Noël et par contre bah, du coup j'ai plus la palette puisque je l'ai jetée, j'en avais plus l'utilité. Je l'utilisais jamais, je trouvais que les fards n'étaient pas très pigmentés, qu'il n'y avait pas vraiment de cohérence dans la palette, donc je l'utilisais pas. Donc du coup je l'ai jeté, mais il me reste quand même cette palette, donc la Chocolate Bar, et vraiment cette palette par contre je ne la jetterai je pense jamais. En ce moment je l'utilise pas beaucoup, mais c'est vraiment une palette que j'adore. Ce petit fard-ci là, incroyable, et après toutes les teintes de brun, enfin de marron, brun, chocolat, ils sont juste topissimes, avec ici du coup un petit fard qui fait un peu pop dans la palette. Ils sont super ces fards, donc pigmentés et tout ça, vous pouvez foncer en tout cas. On arrive vers la fin de cette vidéo puisque nous passons à la marque Urban Decay. Donc du coup j'ai la Naked 2. Concrètement en fait je l'ai acheté au moment de l'engouement sur cette palette. Je crois que la Naked 3 n'était pas encore sortie. Donc du coup ce pinceau, moi je l'utilise pas puisque je trouve que les poils sont trop durs, donc pinceau qui ne sert à rien. Et ensuite elle se présente du coup comme ceci, je pense que vous l'avez forcément vu
si vous avez à peu près mon âge, on va dire. Mais du coup, c'est une palette où je trouve que toutes les teintes sont identiques presque. Et sur la paupière, c'est identique toutes en fait. Il n'y a même pas... pour moi, tous les mats ont la même couleur et tous les irisés ont la même couleur. Voilà, moi c'est ça mon gros souci. Je trouve qu'il n'y a pas de pigmentation. Enfin, vraiment, moi comme je vous dis, je l'ai acheté au moment de l'engouement sur les Naked. Et en fait, je sais pas pourquoi les youtubeuses à cette époque aimaient cette palette. Vraiment, je n'ai jamais compris. Je la garde parce que c'est un peu iconique, entre guillemets. Mais sinon, vraiment, j'ai pas accroché, quoi. Vraiment pas. Et du coup, ça me donne pas l'envie d'acheter la Naked 3, la Naked de... je sais plus ce qu'ils ont sorti, Smoky, Cherry, enfin vraiment j'en ai aucune envie d'acheter une autre palette Naked comme ceci. Puisque bah, je trouve que les fards sont secs, ils n'accrochent pas au pinceau, ils n'accrochent pas à la paupière. Enfin voilà, non. Prochaine palette de chez Urban Decay, c'est la Born to Run. Donc vraiment cette palette au niveau du packaging, j'adore, ça fait vraiment très qualitatif. Enfin, on a un grand miroir comme ceci qui est dégueulasse et après on peut la plier facilement et donc voici la palette. Donc on a un éventail de couleurs juste magnifique, on a du coup des teintes très froides, des teintes très chaudes. Je suis désolée mais là le fard Baja ici il est juste incroyable, c'est un rouille mais incroyable. À chaque fois que j'utilise cette palette, je me sens obligée de l'utiliser tellement qu'il est magnifique quoi. Et du coup, bah, par exemple, vous voyez ces deux bleus, je les ai déjà utilisés, fantastiques. Enfin, vraiment, c'est une palette que je trouve magnifique. Après, le seul problème que je reprocherais à cette palette, c'est qu'ils ne se sont pas assez attardés sur les teintes claires, je trouve. Et donc les quatre teintes ici, je trouve qu'elles se ressemblent énormément et qu'il n'y a pas forcément une pigmentation de fou. Mais sinon, enfin voilà, elle est juste exceptionnelle, il y a largement assez de fard pour avoir une imagination débordante et je crois que le prix est raisonnable par rapport au Huda Beauty, bien évidemment que c'est abordable. Mais bon, du coup, gros coup de cœur pour cette palette et le packaging quoi. C'est incroyable. Dernière palette de chez Urban Decay, c'est celle-ci, donc c'est la Naked Ultimate Basic. Donc on a un grand miroir ici. On a un petit pinceau aussi ici, c'est un pinceau que j'ai déjà utilisé. Donc pareil, cet embout-là, inutile, je ne l'utilise pas. Mais par contre ce côté-ci, je le trouve très bien, il floute un truc de fou. Il est incroyable, désolée, c'était des tests pour mon make-up d'aujourd'hui. Mais du coup, voilà, il floute très très bien ce petit embout, je ne pensais pas et en le voyant, mais très très bien. Et donc du coup, c'est cette palette-ci, elle est comme ceci. Et donc j'ai acheté cette palette quasiment uniquement pour ce fard-ci, là, le fard rouille. Il est juste incroyable. Après, il n'y a que des mats. C'est vrai que j'utilise très peu les teintes ici violettes parce que c'est pas vraiment ce que je mets. Mais par contre, le rouille, incroyable. Les deux marrons ici, c'est des teintes que tout le monde utilise tous les jours au quotidien. Un gris, qui a déjà vu un gris dans une palette? Je trouve ça incroyable d'avoir mis cette couleur, j'adore. Et forcément un noir, ça c'est vraiment utile pour tout le monde. Et après du coup la petite couleur beige qui est utile, vraiment impeccable. Donc si vous aimez les tons neutres et en plus de ça les tons dans le violet rose, cette palette vraiment est faite pour vous. Au contraire de la Naked 2, je trouve qu'elle est beaucoup plus pigmentée, il y a beaucoup plus de différence entre les fards, etc.
beaucoup plus intéressant. Et enfin, dernière palette et dernière marque, c'est de la marque Zoeva. Donc du coup j'ai pris cette palette, donc ça c'est moi qui me la suis achetée. Et donc du coup c'est la Spice of Life. On n'a pas ici de miroir, c'est une palette en carton aussi. C'est une palette qui est vraiment pas chère, je crois qu'elle coûte une vingtaine d'euros, donc comparée à toutes les autres qui coûtent 45, 50, 60, 65 pour les plus chers. Ici, on n'est pas du tout dans le même budget, hein. On est sur du 20 euros. Vraiment, ça je l'ai acheté parce que j'entendais beaucoup parler sur ces fards et je voulais comprendre pourquoi tout le monde avait autant d'engouement pour ces fards. Donc du coup je l'ai acheté et au final j'en suis déçue, mais vraiment les fards ne se mélangent pas entre eux ou alors ils se mélangent trop et du coup on voit pas la différence entre tous les fards. Il y a beaucoup de chutes, les fards irisés sont vraiment pas du tout lumineux, etc. Donc vraiment déçue de cette palette. Et bien par exemple ce fard que vous voyez rouge très pétant, etc. Ce n'est pas du tout un rouge très pétant, etc. qui est sur la plupart des visuels, et c'est pour ça que moi je voulais cette palette, parce que je voyais ce visuel là, mais en fait pas du tout. C'est un marron un peu rouille, mais pas du tout lumineux, rien à voir avec ce que vous voyez là à l'écran, et je ne comprends vraiment pas comment c'est possible, parce que même entre les palettes que j'ai vues en magasin, les visuels qui sont sur le site internet de Sephora et les vidéos des youtubeuses, il y a 3 visuels différents, donc c'est vraiment... Et puis aussi ce qu'on a sur les yeux, 4... Bon. Vous voyez, donc je comprends pas vraiment cette marque. Je trouve que les fards sont pas très bons. Je sais pas. Donc dites-moi si vous avez des palettes de cette marque et dites-moi si vous aimez bien. Mais moi c'est... Non, après au niveau du prix c'est sûr, hein, c'est 20 euros. Mais si c'est 20 euros et qu'on peut uniquement utiliser une couleur, ou alors si on utilise 2 couleurs, au final c'est les mêmes, je vois pas trop l'intérêt quoi. Donc cette palette-ci, je n'ai pas apprécié. Après il faut aussi que j'en teste plusieurs. Je suis pas là à vous dire la marque est nulle, tout ça, pas du tout. Là c'est juste cette palette. Moi personnellement j'ai pas accroché quoi. Donc du coup voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je sais pas du tout quelle promo il y aura pour le Black Friday et le Cyber Monday aussi qui suit le Black Friday. Et j'espère que vous trouverez tout ce que vous voulez pour le Black Friday. Voilà, moi je vous ai donné mon avis sur mes palettes. Vous avez vu aussi, je tourne enfin dans mon décor. Là le fond ne me plaît pas du tout, mais j'avais que ça, du coup j'ai fait avec ça. Voilà, dites-moi, donnez-moi peut-être des petites inspi que vous aimeriez à l'arrière. Et voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez sur votre liste au Père Noël, puisque Noël approche à très grands pas. Moi je l'ai pas encore faite, je sais pas du tout ce que j'ai envie pour ce Noël. Je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Bisous!